Bonjour à tous, aujourd'hui on continue avec le concours EPL, donc élève pilote de ligne de l'ENAC, destination des bacs plus 1, donc c'est niveau pour l'instant MPSI, PCSI, toutes les... Donc bac plus 1, voilà. Donc ici on est sur une question sur les fonctions, applications, donc injection, surjection, prolongement, restriction. Donc ça va être assez rapide, plutôt, je vais illustrer ça par des schémas, ce sera beaucoup plus simple et je rappellerai comme ça rapidement les définitions des injections, surjections, restrictions et prolongements. Donc on est parti à chaque fois, donc il faut savoir si l'assertion est vraie ou fausse, sachant que les questions comportent 0, 1 ou 2 réponses correctes. On est parti. Et pour info, voici le sujet. C'est très complet pour des premières années. Vraiment, il y a ici donc tout sur la logique. Ensuite, les applications, bijection, injection. Des fonctions ici donc de référence, arc sinus. Ici, système 3 de 3, tangente, un peu de trigo. Ici, des équations différentielles intégrales, des petites équations ici avec des fonctions exponentielles, des sommes avec des coefficients binomiaux. Il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes. Ici, des puissances de matrices, de vectorielles, donc ici de l'algèbre, projection. Ici, du dénombrement, voilà, avec ici des limites et des sinus, des sommes infinies. Donc, il y a beaucoup de choses intéressantes. Donc, on fera tout, je pense. Voilà, et puis vous ferez un petit peu ce qui vous intéresse là-dedans. J'ai mis le sujet en pièce jointe, donc vous pouvez comme ça essayer de vous entraîner avant, bien sûr, de regarder le corrigé. C'est quand même le principe souvent pour progresser, c'est d'abord d'essayer avant de regarder le corrigé. Donc, on est parti, nous. On nous parle d'injection, de surjection. Donc déjà, je vais m'occuper des questions où il y a de l'injection, donc les questions A et C. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fonction injective? Tout d'abord, la définition. Donc, on prend une application F, donc d'un ensemble E, dans un ensemble grand F, d'accord? Eh bien, on va dire que F est une injection si, eh bien, quel que soit x1 et x2 appartenant donc à E, eh bien, et on a f de x1 qui est égal à f de x2, eh bien ça implique que x1 est égal à x2. Ça, c'est la première caractérisation. Il y a une deuxième qui est très bien aussi. Quel que soit x1 et x2 appartenant à E, eh bien, si on a x1 différent de x2, ça implique que l'image de x1 est différente de l'image de x2. Donc c'est les deux façons de caractériser une injection. Donc sur un schéma, ça donne ceci. Donc je représente E et F. Alors, on va prendre un exemple simple. 3 éléments dans E et dans F. Donc pour une injection, il faut que chacun des 3 éléments de E ait une image différente. Ça veut dire que déjà dans F, il faut au moins 3 éléments. D'accord? Si vous en mettez 2, il y a forcément 2 éléments de E qui auront la même image. Donc ici, je vais prendre 3 éléments. Donc une application, c'est un couplage. Donc ici, on a x1, son image, f de x1, x2, son image, f de x2, et x3, je peux ni prendre celui-ci, ni prendre celui-ci, donc forcément, on a ceci. Donc là, en faisant ça, j'ai fabriqué une injection. Alors, ici, il pourrait y avoir d'autres éléments dans f qui ne sont pas atteints. D'accord? Là, on parlera un peu plus tard, c'est la notion de surjection. Mais une injection, il faut que chaque élément donc, du départ soit associé à un élément de l'arrivée, et que ce soit jamais le même. Donc vous avez comme ça des flèches ici qui n'arrivent pas au même endroit. Donc ça, f est une injection. Maintenant, on nous parle de restriction et de prolongement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une restriction? Pour une restriction, il faut prendre un sous-ensemble de E. Donc, je vais prendre A inclus dans E. D'accord? Par exemple, je prends A constitué de ces deux éléments. Donc, ça, c'est mon ensemble A. D'accord? Et on a bien compris, E, c'est celui-ci. Et donc, la restriction de F à A, on a tout ça comme ceci. Ça sera quoi si je devais représenter? Eh bien, l'ensemble des parts n'est plus que l'ensemble A. D'accord? Et mon ensemble d'arrivée, lui, n'a pas changé. C'est toujours F. Donc j'ai toujours ici, j'avais mis 5 éléments. Voilà. Ça veut dire qu'ici, eh bien, l'image de A, toujours celui-ci. Je vais respecter à peu près la même. Voilà. Et donc la restriction, c'est ça. C'est-à-dire que dans mon schéma, je ne regarde que ici les éléments dans E qui sont dans l'ensemble A. Par contre, l'ensemble d'arrivée, c'est toujours F. Donc la restriction de F à A, c'est donc... Alors F va de E dans F, et la restriction de F à A va de A dans F. Conclusion, puisque F est une injection, je parle de la question, donc ici, petit a. F est une injection, ça veut dire qu'ici, les éléments de A ont forcément une image différente. Conclusion, la restriction de F à A
eh bien, est forcément aussi une injection, parce que ces flèches ici que vous avez, on les sort ici, en fait, d'un schéma plus grand. Hein. Donc, elles ne peuvent pas arriver au même endroit, ça n'est pas possible. Si elles arrivaient au même endroit ici dans la restriction, elles arriveraient au même endroit dans la fonction principale. Donc, ça veut dire qu'une restriction d'une fonction active est forcément une fonction injective. Donc, ici, là, l'assertion A est vraie. Maintenant, pour le prolongement de f à E', donc il faut un ensemble E', donc ici, qui est plus grand, qui contient E. D'accord? Donc on a E qui est inclus dans E'. C'est-à-dire qu'il faut des éléments ici dans E' qui ne sont pas dans E. Quand on prolonge de f à E', il faut donc créer des images pour ces nouveaux éléments qui n'étaient pas dans E. Donc ça nous oblige aussi à avoir à l'arrivée un ensemble f' plus grand que f. D'accord? F est inclus dans f', dans lequel on aura peut-être ici des éléments. Et donc ici, maintenant, eh bien, on va donner une image à chacun des éléments ici de E' qui n'ont pas encore d'image. Donc, ça laisse de la liberté. Hein. Vous pouvez les mettre en dehors de f. D'accord? Vous pouvez les mettre à l'intérieur. C'est-à-dire qu'ici, on pourrait avoir ceci. Et donc, vous voyez bien qu'en construisant ce prolongement, en donnant des images à ces nouveaux éléments, ils peuvent arriver au même endroit qu'un des précédents éléments de E. Ça veut dire qu'on peut comme ça casser le côté injectif en donnant une image identique aux nouveaux éléments qui prolongent f. Ça veut dire que le prolongement d'une fonction injective n'est pas forcément une fonction injective. Donc ça veut dire que l'assertion C est fausse. Je répète, donc si on prend f injectif de E dans grand S, ça veut dire que ici je prends un ensemble à 3 éléments, chacun a une image différente, donc on fait comme ceci. On peut avoir des éléments qui ne sont pas atteints, l'application n'est pas forcément surjective. Ensuite, si on fait une restriction, ça veut dire qu'on prend un sous-ensemble de E, et donc on voit bien que toutes les flèches jaunes ne peuvent pas arriver au même endroit. Donc notre restriction donc, de FA, elle sera forcément elle aussi injective. Par contre, si on prend donc un prolongement, c'est-à-dire qu'on prend l'ensemble E' plus grand, ça veut dire avec des nouveaux éléments, et les images de ces nouveaux éléments, eh bien, peuvent, ou pas, hein, mais ils peuvent, à la rigueur, être au même endroit qu'un élément de E. Donc on peut casser le côté injectif. Hein. Donc ça veut dire que ça n'est pas forcément injectif. On pourrait continuer à la rendre injective en faisant ceci. Hein. Mais il y a des cas où elle ne le sera plus. Par exemple ceci. Donc le A est vrai, le C est faux. Maintenant parlons des surjections. F est surjectif de E dans F. Eh bien ça veut dire quoi? Eh bien que quel que soit l'élément que vous prenez dans l'ensemble d'arrivée, F, eh bien, il existe un élément X dans l'ensemble de départ, tel que f de x égale y. Autrement dit, l'image de l'ensemble E est égale à l'ensemble F. Tous les éléments de F sont atteints par l'application F. En termes de schéma, ça donne ceci. Donc je vais prendre le même ensemble que tout à l'heure. Je vais prendre donc ici 3 éléments. Là, ça veut dire qu'ici, je dois créer un ensemble F dans lequel tout le monde est atteint. Donc déjà, par exemple, si je mets 4 croix, je vais avoir un problème. Avec 3 flèches, je ne peux pas atteindre 4 croix. Donc déjà, ici, il peut y avoir 3 éléments au maximum. Alors on peut en avoir que 2, par exemple ici. Et donc dans ce cas-là, eh bien, on va avoir ceci. Et l'image, ici forcément, ça donne ceci. Donc ça veut dire qu'une application surjective n'est pas forcément injective, d'accord? Quand elle l'est, d'ailleurs, on dit qu'elle est bijective. Si je veux, ici, j'aurais pu faire un petit schéma un peu différent en mettant 3 éléments. Eh bien, j'aurais pu, ici, créer une application surjective. Tout le monde, dans l'ensemble d'arrivée, est atteint par une flèche. Et tout le monde est atteint qu'une fois. Ça s'appelle une bijection. Mais dans l'exercice, on va rester sur notion de surjection. Donc on va ici associer ici 2 fois. Et il faut enlever cet élément, hein, parce que ici, ça ne serait pas surjectif. Vous voyez, cet élément n'est pas atteint par notre application. Donc voilà un exemple classique d'une application surjective, ici non injective. Alors si je fais une restriction d'une application surjective, est-ce qu'elle reste surjective? Eh bien, non. Pourquoi? Parce que mon ensemble d'arrivée, il ne va pas changer, lui, d'accord? Dans une restriction, hein, la restriction, alors on va prendre l'ensemble A, comme tout à l'heure je prends celui-ci, la restriction de F à A, elle va de A dans F, d'accord? Et donc en faisant ceci, regardez, eh bien cet élément n'est pas atteint, c'est-à-dire que la restriction de A à F, si j'enlève, ou si je refais un petit schéma à côté, ça donne ceci, vous avez votre ensemble avec ces 2 éléments, d'accord? L'ensemble F avec ces 2 éléments, mais on voit bien que ici, la restriction n'atteint que cet élément. Celui-là n'est pas atteint, donc on a perdu le côté surjectif de notre fonction. Ça veut dire que l'assertion B est fausse. Maintenant,
faisons un prolongement. Donc, pour un prolongement, on rappelle, on a besoin d'un ensemble E' plus grand. Donc, on va prendre un élément de E' qui n'est pas dans E. Je dois lui associer une image. Alors, l'ensemble d'arrivée, lui, a peut-être grossi. D'accord? C'est-à-dire qu'ici, on a F'. Donc, il peut y avoir ici des éléments dans F' qui ne sont pas dans F. Et vous voyez bien que le problème, c'est qu'ici, on peut avoir plein d'éléments. Et donc, ça veut dire que l'image, ici, de mon nouvel élément, même si je fais ceci, on n'atteindra pas forcément les nouveaux éléments qui ont été rajoutés à F'. D'accord? Donc, quand on prolonge, le problème, c'est que l'ensemble d'arrivée, lui aussi, est grossi. Et donc, on a un petit souci. Donc, le côté surjectif n'est pas non plus conservé. Le prolongement d'une surjection n'est pas une surjection. On ne fait pas forcément une surjection. Si j'avais, par exemple, considéré cet ensemble F' comme ceci, eh bien là, j'aurais eu une surjection, vous voyez. Donc, ici, on a donc l'assertion D qui est elle aussi fausse. Donc, on n'a que la A qui est vraie. Je répète une deuxième fois ici. Donc, pour avoir une surjection, je dois atteindre tous les éléments de l'ensemble d'arrivée. Donc, par exemple, ceci. Voilà. Si je fais une restriction, ça veut dire qu'ici, je prends un sous-ensemble de E. D'accord? Et tous les éléments ici, eh bien, vous voyez ici, j'ai créé quelque chose qui est injectif. Parce qu'ici, tous les éléments de F sont atteints par mes deux. Mais par contre, évidemment, tout est dans le choix de A. Si j'avais pris A comme ceci, j'avais un problème. Parce que vous voyez qu'ici, eh bien, je n'atteignais pas cet élément qui est là. Donc, j'ai perdu le côté surjectif de cette restriction de E dans F. Il n'est plus surjectif dans F. Voilà. Pour notre prolongement, donc ici, je prends F' de E' dans F'. Vous voyez, E' est plus grand que E, F' est plus grand que F. Voilà, j'ai 5 éléments, chacun une image. Eh bien, ici, si on regarde, la fonction, l'application, donc F, qui va de E dans grand F, eh bien, pour tous les éléments qui sont de E, eh bien, en fait, pour tout x appartenant à E, f de x est égal à f de x, f' de x, d'accord? Donc les éléments de E ont la même image par f et par f', d'accord? Ces images sont dans f, ce qui fait que f', on dit que c'est un prolongement donc de f, de E' dans f', parce que E est inclus dans E', que f est inclus dans f'. Et on voit bien qu'ici, eh bien notre prolongement n'est ici, regardez, il n'est pas du tout surjectif. Hein. J'ai créé ici des éléments qui ne sont pas atteints, d'accord? Et donc, c'est pour ça que la D est fausse. Alors, on aurait pu avoir un prolongement toujours surjectif en faisant ceci, c'est-à-dire en prenant f égale f'. Dans ce cas-là, ici, je rajoute des éléments à E, et je les injecte, enfin, je les envoie ici, dans f. Et donc là, vous voyez, j'ai gardé le caractère donc surjectif de mon prolongement. Voilà, cette question donc est terminée. Et pour ceux donc qui s'intéressent à ces questions, on continue avec la question 5. Ici, on est sur deux applications, donc de n dans n. F de n est égal à n, donc f c'est l'application ici, donc identité, et g de n c'est n sur 2 si n est pair, et 0 sinon. D'accord? Donc 4 assertions, f bijective, g bijective, etc. À vous de voir, parmi ces 4, lesquelles sont vraies. À bientôt.